Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par analyser le Bitcoin. Donc le Bitcoin par rapport à la vidéo de la semaine dernière n'a vraiment pas beaucoup bougé. Donc à la limite vous pouvez reprendre la vidéo de la semaine dernière. Tout ce que j'ai dit c'est encore d'actualité. Mais on va quand même rafraîchir un peu ça. Donc là on est toujours au-dessus de cette zone de support en rouge. Donc l'ancien point bas ici et ici. Donc c'est la zone pour rappel des 6000 et jusqu'à 5800. Tant qu'on est au-dessus de cette zone, ben, on est sur le support. Donc il n'y a pas de raison de vouloir prendre des ventes. On ne prend pas des ventes quand on est sur une zone de support. C'est pas logique. Mais la tendance de fond est quand même baissière. Donc normalement vous devriez avoir des plans plutôt vendeurs qu'acheteurs dans tous les cas. Mais comme on est sur support, le timing n'est pas bon pour voir la vente maintenant. Donc pour les ventes, ce que j'attends moi c'est le franchissement de la zone des 5800, donc le dépassement à la baisse. Et si jamais on les cassait à la baisse, eh ben, on pourrait tenter de vendre. Et ce qu'on peut viser en objectif à court terme, en tout cas, c'est simplement, si vous tracez ce canal en bleu, vous visez un retour en bas du canal. Donc, selon le rythme où ça baisse, ça peut nous amener vers les 5000. Donc, ça peut faire un trade intéressant, mais encore une fois, c'est que si on casse à la baisse les 5800. Donc, c'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas le moment de vouloir vendre. Par contre, est-ce qu'on peut acheter, du coup, vu que c'est pas le moment de vendre, on peut pas non plus acheter parce que pourquoi on voudrait acheter déjà alors que la tendance est baissière? Ça veut dire qu'on va se passer en contre-tendance, donc ça déjà, c'est pas une bonne chose en général. Et en plus, quel argument on a pour vouloir acheter maintenant? Alors, l'argument qui peut être logique, c'est qu'on est sur la zone de support, donc ça peut rebondir. Mais quel est l'objectif à la hausse? L'objectif à la hausse, ce serait de revenir tester le haut du support. Donc le haut du support, selon le rythme où on va monter, ça nous ramène peut-être vers 7500. Du coup, si on calcule un peu son ratio rendement risque, si jamais on voulait prendre un trade maintenant à l'achat, si on vise les 7500 à la hausse, on doit placer le stop sous la zone de support ici, avec un peu de marge pour éviter les mèches. Donc ça nous fait placer un stop peut-être par là. On voit qu'on a un rapport de 1,07. Ça veut dire qu'on risque autant la perte que ce qu'on vise en gain. Donc c'est pas franchement intéressant, surtout qu'on trade en contre-tendance. Ça veut dire que statistiquement, les cours ont plus de chances de continuer à baisser que de monter. Donc déjà qu'on trade avec un ratio rendement risque qui est pas top si on veut tenter un achat, et si en plus les probabilités statistiques sont pas avec nous, ça fait quand même beaucoup de raisons de ne pas vouloir prendre ce trade à l'achat maintenant. C'est pour ça que malheureusement, comme la semaine dernière, ce niveau est vraiment pas génial pour les traders, parce qu'on ne peut pas vendre, on ne peut pas vraiment acheter, ça fait un peu du pile ou face. On peut rajouter également des moyennes mobiles. Donc là, j'ai rajouté 3 moyennes mobiles, parce que c'est intéressant. En format hebdo, une moyenne 50, 100 et 200. Donc là, c'est la 50 en noir. On voit que les cours ont rebondi sur la 50 à ce niveau-là. Petit rebond, on l'a cassé à la baisse. Là, on a fait un pullback sous la moyenne mobile et les cours sont repartis à la baisse. Donc on pourrait se dire que le prochain support mobile, ça serait la moyenne mobile sans période ici. Donc si jamais par rapport au scénario que j'évoquais en début de vidéo, on cassait les 5800, on arriverait à peu de choses près, à la fois sur le support en bleu et à la fois sur la moyenne mobile sans période. Donc là, à partir de là, ça pourrait être un niveau intéressant peut-être pour miser sur un rebond. Parce qu'on aurait deux forts supports, un support chartiste avec l'oblique et un support plutôt dynamique avec la moyenne mobile 100 qui est une moyenne mobile assez importante. On va quand même jeter un coup d'œil en journalier, voir s'il n'y aurait pas des opportunités dans ce time frame. Donc en journalier, déjà ce qu'on peut constater sans vraiment chercher, c'est que si on regarde les trois moyennes mobiles que j'avais avant, donc la 200, la 100 et la 50, on voit que les cours sont sous les trois moyennes mobiles. Donc c'est franchement que la tendance est baissière même en format journalier. Si on fait un peu de place sur le graphique quand même, alors là on est sur ce niveau, on voit qu'on a une espèce de zone de congestion quand même, avec des points hauts ici qui sont testés assez souvent. Donc là on a testé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois la zone des 6636. Donc à court terme, si jamais on devait sortir à la hausse de cette zone de congestion, ça pourrait être un signal pour tenter un achat. Donc là c'est vraiment pour du court terme, hein, mais vu qu'en format hebdo, on voit qu'on est sur un niveau pas intéressant pour chercher des occasions à moyen ou à long terme, tant qu'on est sur le support, en journalier, si on sort de cette zone de congestion à la hausse,
ça peut être l'occasion de tenter peut-être un achat. Et ce qu'on pourrait viser à la hausse, ben, vous pouvez tracer un Fibo sur la vague de baisse que vous avez là. Là, on est sur le 23%. Si jamais on sort à la hausse, eh ben, on peut viser le Fibo 38, puis le 50, puis le 61,8 si ça continue à monter. Ça peut être des objectifs court terme pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent, parce que la période est quand même plus propice actuellement pour les stratégies court terme que pour les swings. Ce que vous pouvez également faire dans les indicateurs, c'est ajouter l'ATR. C'est un indicateur qui est assez intéressant quand on joue à court terme. Donc l'indicateur, par défaut, il est réglé sur 14. C'est un indicateur de volatilité des cours. Donc il est très simple. Sur 14, ça veut dire qu'il prend les 14 dernières bougies et il fait la moyenne des mouvements qu'il y a eu sur ces bougies. Là, on voit qu'on est actuellement à 355. Ça veut dire que la moyenne de déplacement des cours à la hausse ou à la baisse sur les 14 dernières bougies, eh ben, c'était 355 points à la hausse ou à la baisse. Et certains traders court terme se basent sur l'ATR pour placer un stop de façon dynamique. Si je passe par exemple en format 1 heure, donc là c'est vraiment juste pour l'exemple, en format 1 heure, l'ATR sur les 14 dernières heures donc, est de 50 en arrondissant. Ça veut dire que en moyenne, on a 50 points de mouvement à la hausse ou à la baisse par heure. Donc si vous pensez que les cours vont monter avec une stratégie X ou Y, une stratégie court terme, vous savez que la moyenne de mouvement sur 1 heure, ça va être 50 points. Donc à partir de là, si vous achetez par exemple, parce que vous pensez que les cours vont monter, eh ben, vous pouvez placer votre stop, il faut au moins en tout cas que vous le placiez à l'équivalent de l'ATR, donc au moins 50 points. Et si vous voulez être un peu plus prudent, avoir un peu plus de marge, eh ben, il y a pas mal de traders qui le placent à 2 fois l'ATR. Donc là, 2 fois l'ATR, ça fait 100. Ça veut dire que si vous achetez ici parce que vous pensez que ça va monter, vous avez intérêt à placer un stop à une centaine de points en dessous, parce que la volatilité moyenne, c'est de 50. Si jamais les cours devaient baisser de 100 points, ça voudrait dire qu'ils ont baissé de 2 fois la volatilité moyenne des dernières bougies, des 14 dernières, et donc ça voudra sûrement dire que vous avez eu tort, parce que les cours ne vont jamais en ligne droite, mais s'ils dépassent 2 fois la moyenne de la TR à la baisse, c'est que votre analyse n'a pas été bonne et qu'il y a eu des bonnes raisons que ça baisse. Donc ça vous permet vraiment de mettre des stops de façon dynamique et ça permet vraiment de normaliser vos stops tout en ayant assez de marge pour ne pas vous faire sortir par les mèches. Vous savez qu'il y a 50 points de mouvement à la hausse ou à la baisse, eh ben, vous placez un stop assez éloigné pour ne pas être sorti par une mèche en vous basant sur la TR. Pour les plus prudents, j'attendrai. On peut guetter également à la baisse un niveau intéressant, c'est ce niveau. Donc le 1,27 ici qu'on voit, c'est l'extension de cette vague de hausse. Donc on a mis un retracement de Fibonacci. Et ici, c'est le niveau 1,27. Donc c'est le niveau d'extension. Et ces niveaux d'extension 1,27 et 1,618, c'est des forts niveaux de support dans ce sens. Donc si les cours devaient continuer à baisser rapidement et venir tester à la fois le bas du canal en noir, le niveau de Fibo, et le bas du marteau qu'on va voir en journalier, donc là on est en journalier, ça pourrait être un bon niveau pour tenter un achat, je pense, parce que là on a un marteau, avec un pic de volume cette fois qu'on voit en journalier. Donc si les cours revenaient tester le bas du marteau, ce qui est assez fréquent, eh ben, on aurait une belle zone de support ici, avec le Fibo, le bas du canal et le bas de la mèche de l'ancien marteau. Donc ça peut se tenter, ça reste un plan très agressif et contre-tendance, hein, parce que n'oubliez pas qu'on est en tendance baissière, ça se voit très bien. Donc ça c'est vraiment pour les traders agressifs. Pour les traders plus prudents, ce que je vous conseille, c'est de ne pas acheter pour l'instant parce qu'on n'a vraiment pas tous les éléments pour acheter, on n'a pas vraiment de bonnes raisons de vouloir acheter. Mais si jamais les cours devaient repasser au-dessus de cette zone de résistance, ici, donc si les cours repassaient au-dessus des 367 en clôture hebdo, ça pourrait être un bon signal, parce qu'on aurait à la fois cassé le canal baissier ici en noir, et on aurait refranchi à la hausse la résistance. Donc ça serait un signal, mais vu que toutes les cryptos sont très baissières pour l'instant, ça reste assez peu probable à moyen terme en tout cas. Sur iOS, la semaine dernière, j'avais tracé cette ligne en bleu, où je disais qu'on aurait peut-être un rebond dessus, parce que c'était l'ancien point bas, d'ailleurs qu'on voit mieux en format hebdo, ici. Donc là, on a eu un petit rebond depuis. C'est pas un rebond vraiment très probant, hein. La tendance est toujours baissière sur cette vague. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Soit on reteste cette zone basse de support et on peut tenter un achat à la limite.
Donc la zone, là j'ai fait un trait, mais c'est une zone un peu large, hein. C'est une zone un peu plus comme ça. Sur cette zone, on peut tenter des achats, pourquoi pas, ça se défend, avec un stop en dessous, pour jouer le rebond, avec en premier objectif du rebond, ben, l'ancienne zone basse du range qu'on avait ici, qui est d'ailleurs une zone qui avait été travaillée à ce niveau-là aussi. Donc ça serait le premier objectif, donc on serait vers les 7, et viser à un peu plus long terme, ben, un retour vers les 9, 9,5, donc le haut de la zone ici. Alors c'est un plan qui reste bon en termes de money management, parce que si on arrive à avoir un bon achat dans cette zone, donc vers les 4 en fait, avec un stop qu'on mettrait un peu en dessous, mettons un stop vers 3, 3 et quelques, et qu'on vise, bah, le premier objectif, ça donne déjà un ratio de 2,5, et si on arrive à atteindre le second objectif, ça fait un ratio de 4,5. Donc ça fait des bons ratios rendement risque. Malgré tout, ça reste un plan qui est un peu risqué parce que la tendance actuellement est baissière. Donc tant qu'on n'a pas un signe vraiment clair de rebond, ça reste du trade assez agressif. Si vous avez acheté sur la zone que j'ai indiquée la semaine dernière ici, bah, là ça peut se tenter, hein, les objectifs que je donne. Si vous n'avez pas acheté, il faut vraiment attendre que ça rebaisse un peu ici pour avoir vraiment le meilleur prix d'achat possible, le plus bas possible. C'est pas le trade du siècle quand même, ça reste contre-tendance, en tout cas pour la tendance court terme qu'on a ici. Donc ça reste quand même relativement risqué. Donc si vous voulez risquer quelque chose, il faut le faire que si vous avez vraiment un bon ratio rendement risque. Donc achetez pas à n'importe quel prix, achetez vraiment si on est dans cette zone basse, avec un stop qui est maîtrisé, qui est pas très cher, un peu en dessous, vers les 3, 3 et quelques. La semaine dernière, je vous disais que sur Diabolo, on avait commencé à se diversifier un peu, parce que sur les cryptos, il n'y avait pas de swing possible actuellement. Et je vous avais présenté le Forex et les indices. Donc là, on va voir un petit graphique rapidement sur le Nasdaq. Donc c'est l'indice US, donc c'est le Nasdaq 100. On est en format journalier et peut-être qu'on va avoir une belle baisse à venir dans les prochaines semaines, parce qu'il y a deux choses qui font penser ça. D'une part, sur le RSI, on voit qu'on a une divergence baissière assez importante ici. Les cours montent, l'indicateur baisse. Donc ça indique en général une baisse. Et en plus de ça, on peut voir ce qu'on appelle une vague de Wolf en 5 points. Donc 1, 2, 3, 4 et le 5 ici avec un dépassement. Et une vague de Wolf, ça ressemble à ça. Le cinquième point dépasse l'oblique, mais c'est une fausse cassure haussière et ça repart à la baisse. Et l'objectif théorique de ce pattern, c'est une droite qui va relier le point 1 à 4 en objectif. Donc là, si on regarde le Nasdaq, en plus du RSI, on a vu qu'on avait la divergence baissière, on aurait également le cinquième point ici qui a fait la fausse cassure, et là ça repartirait à la baisse, et l'objectif serait la ligne 1 à 4 ici. Donc ça fait un bel objectif baissier. Si jamais on tente de vendre, il faut mettre un stop au-dessus des points les plus hauts, avec un tout petit peu de marge, par exemple par ici, et si on vise l'objectif, selon quand on va l'atteindre, on voit qu'on a un ratio rendement-récompense, rendement-risque, qui peut être très intéressant avec plus de 3 pour 1. Donc ça peut être une opportunité pour tenter un swing sur un actif autre que les cryptos. On retrouve un peu la divergence baissière du RSI sur tous les indices mondiaux actuellement. Donc c'est pour ça qu'on pense qu'il pourrait y avoir à moyen terme une baisse assez conséquente.